Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, intéressons-nous à cette RWB d'un genre un peu atypique. Comme d'habitude, cette vidéo comporte 3 parties. Première partie, découverte en musique. Deuxième partie, parlons un petit peu de l'histoire de cette 993 Bodykit Shingen de 2018. Troisième partie, on analyse cette miniature Solido au 1/18e, parce que là encore une fois, il y a des choses à dire. Commençons. Je l'évoquais en introduction, voici donc une RWB Shingen de 2018. Bon, ok, faut qu'on clarifie un petit peu les choses. Déjà, RWB, c'est un célèbre préparateur qui a été fondé par Akira Nasai. C'est un nom que j'ai malheureusement écorché tout le long de la vidéo, car en réalité, c'est Akira Nakai. Bon, on va continuer sur « c'est un nom » assez connu dans le domaine de la préparation automobile. Je ne reviendrai pas trop sur l'histoire de RWB parce que je l'avais fait dans cette vidéo. Mais là, on va quand même resituer vite fait les choses. Bon, Akira Nasai, c'est un japonais qui a commencé à préparer des Toyota AE86. Ouais, la même voiture que dans Initial D. Rapidement, ça a été un succès. Et il s'est passé un temps où, justement, il y a une Porsche 911 qui est entrée dans les ateliers. Et là, Akira, il a eu un énorme coup de cœur et il s'est dit « il faut que je prépare des Porsche ». Il a rapidement acheté une 911 de type 930, ça ressemble à ça, et il a commencé à lui poser un gros kit carrosserie. Et comme Akira Nasai était un grand fan de bière, il l'a nommé Stella Artois. Bon, la référence, il faut l'avoir. Mais c'est plutôt marrant. RWB, ça a été un énorme succès, si bien que la marque est aujourd'hui spécialisée dans la préparation de Porsche. Mais pas n'importe lesquels. Il faut que ce soit des Porsche avec le refroidissement par air. Ce qui comprend donc les 911 de type 901, les 911 série G, les 964 et également les 993, qui sont les toutes dernières 911 avec le refroidissement par air. Les générations d'après avaient le refroidissement liquide, et ça chez RWB, ça les intéresse pas spécialement. Le style RWB, c'est un style qui tabasse. Concrètement, on a tous les codes des grosses préparations japonaises appliquées sur une Porsche, ce qui donne un style assez surprenant. Et justement, ça se matérialise assez facilement avec des ailes très largement élargies, et surtout des ailes qui sont rivetées. On a également un pare-choc avant redessiné, une très grosse lame et un aileron, enfin je dirais même plusieurs ailerons. Dans le cas de ce modèle-là, on a l'aileron de base des 911 Turbo S, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être même des versions d'endurance, avec un second aileron qui prend la place sur le dessus. Alors, c'est un peu tape à l'œil, hein, on va pas se mentir, mais le style RWB a vraiment trouvé son public. D'ailleurs, il existe même une antenne RWB France qui est gérée par Easy Cars à Reims. Et justement, c'est eux qui assemblent les kits pour les RWB qui sont produites en France. Pour autant, Akira Nasai fait à chaque fois le déplacement du Japon pour justement venir poser lui-même le kit, faire les ajustements. Et en fait, ça donne toute la saveur à une RWB. D'ailleurs, des RWB, il n'y en a pas eu tant que ça de produites. Et ça s'explique aussi par le fait que le coût est quand même assez élevé. Et surtout, il faut une donneuse pour faire cette préparation-là.
En plus du fait que les 911 à refroidissement par air sont devenues assez rares et très onéreuses. Donc pour faire ce type de préparation là, il faut déjà que ça plaise et également avoir les ressources pour. Et justement, quand c'est le cas, eh ben, ça permet d'avoir des créations qui sont à chaque fois uniques. Et ce modèle-là en fait partie. Là, on est sur le modèle qui est dit Shingen, qui adopte une décoration japonaise, justement. Bah, pour le coup, on est totalement dans le thème. Et qui s'habille d'une peinture bleue claire, qui lui va, je trouve, plutôt pas mal. Avec des belles jantes, avec un déport énorme. Enfin, c'est une configuration qui est assez atypique. Notons également que cette Porsche 911 est un modèle de type 993. Et ça, chez Solido, c'est une nouveauté. D'ailleurs, d'autres versions, notamment des versions de série, arriveront très bientôt au catalogue. Et justement, le génie de Solido, ça a été justement de faire un moule de 911 type 993 qui peut être réemployé aussi bien pour les RWB que pour les versions civiles. Alors, je pense pas que ce soit réellement le cas pour la coque complète parce que les ailes, elles sont moulées avec la carrosserie, mais ça permet de mutualiser certaines pièces, que ce soit les optiques, les portes, l'aileron, et sans doute pas mal de pièces à l'intérieur. Donc c'est assez intelligent de leur part. Pour autant, c'est donc bien deux moules de carrosserie qui sont différents. Maintenant, j'ai dit que je ne m'éterniserai pas sur la présentation de ce modèle. On va parler un petit peu de la miniature. Et là, comme d'habitude, on va prendre le smartphone et on va partir à la découverte de ce modèle. Parce que là, encore une fois, il y a des choses à en dire. Bon, si on commence au niveau de la face avant, déjà, c'est plutôt joli. Alors, je ne parle pas allemand, et ça, je pense que c'est de l'allemand. Mais si vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Comme d'habitude, Solido se positionne dans un segment plutôt d'entrée de gamme. Donc, on est sur une miniature vendue autour des 45 €. Donc, pour une miniature en 18e, c'est plutôt un prix d'appel. Donc, c'est pas beaucoup. Mais ça n'empêche pas que Solido a fait beaucoup d'efforts pour justement offrir la meilleure qualité possible. Les optiques avant sont vraiment très sympas. Ça rend plutôt bien. Les contours sont assez propres. Les optiques ont des glaces qui sont striées. On a également des déflecteurs à l'avant. Alors là, effectivement, bien sûr, les fixations sont un petit peu visibles. Je le disais, Solido, ils ont des contraintes et forcément, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais malgré tout, ça rend quand même plutôt pas mal. Un peu plus de finesse aurait été appréciable, mais c'est largement correct. La lame avant est très proéminente et ce que j'aime bien, c'est que on a les rivets qui apparaissent. Ça, c'est très cool. Ce qui est à noter aussi, c'est que le pare-choc, il m'a l'air d'être en plastique. Ça permet en fait d'avoir plusieurs pare-chocs qui sont possibles et à l'aide d'un unique moule en métal, de pouvoir faire plusieurs versions en changeant juste le pare-choc qui lui est en plastique. Une pièce en plastique, ça coûte moins cher à produire qu'un gros moule en métal. Bon, toujours est-il que le modèle rend franchement plutôt pas mal. On a également le gros crochet de remorquage à l'avant. Le logo Porsche est une simple décalcomanie, mais ça c'est plutôt logique. Et on a également un petit motif japonais sur le capot. Naturellement, on retrouve l'immense pare-soleil Rauwelt et le double essuie-glace avant. Alors, c'est vrai que sur les 993, c'est assez marrant parce qu'ils sont dans le même sens et ils sont très proches l'un de l'autre. Les rétroviseurs sont également plutôt jolis. Alors, pour rappel, c'est la toute première 911 type 993 de Solido. Et honnêtement, je trouve qu'ils se sont très bien sortis. Alors, dans le passé, il y a déjà eu des modèles RWB qui ont été faits par Solido, notamment un modèle que je vous ai toujours pas présenté et qui crèche juste quelque part là-dedans. Où est-elle? Là-bas. Vous la voyez? Celle-là, il faut que je vous la présente aussi. Bon, toujours est-il que là, on est sur la génération d'après. Et donc, le style est plus moderne dans la présentation. Les ailes avant sont un petit peu moins galbées. Et ça donne une ligne un petit peu plus fluide à cette 993. Bon, au niveau du profil, on retrouve donc naturellement les grosses ailes galbées et rivetées. Donc ça, c'est assez cool. La mention Shingen prend place sur la partie basse. Et on a également un énorme déflecteur qui naît sur le bas de caisse et qui se prolonge jusqu'à l'extension d'aile. Là, encore une fois, le but est avant tout aérodynamique, mais je pense qu'il est aussi esthétique. On a des ajustements de porte qui sont plutôt pas mal. Alors, comme souvent chez Solido, cette partie-là est un petit peu plus ajourée.
mais il y a également le système d'intégration des charnières qui est à disposer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, regardez la fiche, je pense que ça peut vous intéresser. On a également des petits stickers qui ont été rapportés sur les ailes, enfin sur les custodes, pardon. Donc ça, c'est assez sympa. Et au niveau des jantes, eh ben, on a un énorme déport et on perçoit bien les étriers de frein rouges qui pincent des disques. Et là, encore une fois, bah, c'est vraiment très bien de la part de Solido parce que mine de rien, avoir un système de freinage reproduit, c'est un gros gage de réalisme. Au niveau de l'arrière, on retrouve également le petit badge RWB sur l'embase de l'aileron. Donc c'est très sympa d'avoir ça. Le bandeau de feu est plutôt correct dans l'ensemble aussi. Ces jeux de lumière sont plutôt bons. On a une plaque d'immatriculation personnalisée sur ce modèle-là, ce qui est sympa. Et on a également les sorties d'échappement qui sont au nombre de 2 et qui sont très bien reproduits. On a également le logo RWB qui prend place juste là. On a aussi, bien sûr, des stickers à différents endroits. California Republic. Donc, tout ça, ça rend quand même plutôt bien. Alors, il y a des choses qui ont été simplifiées, mais dans l'ensemble, on est sur un bilan qui est très cool. Le châssis est assez classique de chez Solido. Le logo Solido qui est là et le nom du modèle RWB Body Kit juste là. Rien de spécial à en dire, si ce n'est qu'on perçoit les tubulures d'échappement à l'arrière. Parce que oui, comme toute Porsche 911, le moteur est en sac à dos. Moteur qui n'est autre, bien sûr, qu'un 6 cylindres à plat. Maintenant, passons à bord. Je n'ai jamais ouvert les portes de cette miniature-là. C'est une toute première fois. Donc, on va le découvrir ensemble. Alors, les contreportes sont assez basiques. Une simple pièce en plastique moulée. Et sur la planche de bord, on repère tout de suite que l'on a la signature du fondateur de RWB. Donc ça, c'est très sympa. Planche de bord assez classique quand même. On retrouve naturellement les 5 compteurs, ce qui est une spécificité des 911. On retrouve aussi des sièges baquets assez enveloppants. Le levier de vitesse qui est plutôt bien produit aussi. Et le grand volant avec ses 3 branches et la marque à midi. Bon, là encore une fois, c'est des petits détails sympas. Alors, évidemment, on va pas se mentir, on va se dire les choses. L'intérieur est un petit peu plus basique que l'extérieur, mais c'est assez normal. Faire un modèle comme ça coûte très cher parce qu'il y a les problèmes de licence et aussi le fait de réussir à faire un scan d'un tel modèle. Donc il y a beaucoup de contraintes et donc forcément ça implique de faire quelques petites simplifications et là notamment c'est plutôt l'intérieur. Alors c'est tout à fait correct, il n'y a rien de ridicule, mais par exemple on voit que les pédales elles sont pas très fines et que clairement on a déjà vu de meilleurs intérieurs chez Solido. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste qu'on a déjà connu un petit peu mieux. Et on a également un arceau-cage assez impressionnant qui prend place à l'arrière. Donc c'est plutôt bien. Et le logo RWB, ça je le vois seulement maintenant, qui est sur la partie dédiée au repose-tête. Bon, c'est assez sympa. Je vais pas m'éterniser sur l'intérieur. De toute façon, les images, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Maintenant, on va fermer les portes et je vais faire tourner un petit peu la miniature et je vais clôturer cette petite vidéo un peu plus courte que d'habitude, il est vrai. Bon, je suis très content de cette RWB Shingen. Alors, je ne suis pas le plus grand fan des voitures préparées, mais je trouve ça intéressant que Solido propose ce type de modèle-là. Déjà parce que ça permet de toucher un nouveau public, notamment ceux qui apprécient les modèles préparés et surtout les modèles de grands préparateurs. Solido permet également de toucher tous ceux qui kiffent vraiment ce domaine-là et qui ne sont pas forcément collectionneurs. Là, ça permet de se faire plaisir à petit prix parce que ce modèle-là, je le rappelle, coûte dans les 45 €. Parfois, on peut même la trouver un petit peu moins chère. D'ailleurs, si elle vous plaît, vous avez un lien en description. Et la référence, c'est S18 085 01. Ça signifie que c'est donc la toute première déclinaison depuis ce moule 911 type 993. Bon, est-ce qu'elle va connaître le succès? Honnêtement, je pense que oui. D'ailleurs, Solido a déjà annoncé qu'il y aura d'autres déclinaisons. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Bon, je ne m'éternise pas plus longtemps, j'attends votre retour en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour parler d'un sujet qui est assez cool et pour lequel je parle pas assez. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates sur Tourville. Salut!